Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit sans savoir pourquoi? Vous êtes épuisé et profondément endormi, mais tout à coup, vous avez l'impression que quelque chose vous a réveillé, sans être sûr de ce que c'était. Si cela vous est déjà arrivé, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas seul. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir la véritable raison pour laquelle Dieu vous réveille la nuit et ce que cela signifie. Mais avant cela, veuillez vous assurer de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors que le jour s'estompe et que le ciel nocturne prend le relais, il n'y a rien de plus doux que de passer une bonne nuit de sommeil. Que ce soit le soulagement d'une longue journée de travail ou l'épuisement après une nuit en ville, le sommeil nous apporte à tous un sentiment de paix. Mais pourquoi Dieu interviendrait-il parfois et nous réveillerait-il au milieu de notre période de repos alors qu'il sait que c'est le seul moment que nous avons pour nous reposer? Vous voyez, nous vivons dans un monde spirituel régi par deux forces majeures, le bien et le mal, que nous y croyions ou non. Le royaume spirituel domine complètement le royaume physique. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que pendant que nous dormons profondément dans nos lits, le monde continue de tourner, tout comme la présence de la guerre spirituelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des méchancetés qui se produisent dans le monde se déroulent la nuit? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'obscurité est souvent associée au mal? C'est parce que le diable considère la nuit comme le meilleur moment pour mener à bien ses activités malicieuses et passer inaperçu. En fait, si Dieu devait nous rendre conscients des choses spirituelles qui se passent en coulisses la nuit, la plupart d'entre nous resteraient éveillés. Nous passerions du temps à prier plutôt qu'à nous endormir. 1 Jean 5,19 nous dit « Et nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la méchanceté. » Lorsque Dieu vous réveille au milieu de la nuit, c'est parce qu'il veut que vous priez et que vous contriez de telles forces maléfiques qui s'acharnent contre vous. Dans Matthieu 13, verset 25, la Bible nous dit « Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. » En d'autres termes, pendant notre sommeil, le diable travaille activement à apporter le chaos et la destruction dans nos vies. C'est pour contrer cet agenda silencieux mais maléfique que Dieu nous réveille de manière inattendue la nuit. C'est sa façon de vous envoyer un avertissement sur ce qui se passe dans le royaume spirituel, que vous ne pouvez pas voir. Cela peut sembler inattendu et perturbant, mais il y a une raison à cela. Tout comme la parabole du blé et de l'ivraie, il sait que votre ennemi rôde toujours et cherche un moyen d'entrer. Il essaie de vous protéger et de vous garder en sécurité, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Il comprend vos vulnérabilités et peut voir quand vous êtes en danger. Il surveille les plans de l'ennemi, toujours vigilant et toujours présent, pour s'assurer qu'aucun mal ne vous atteigne lorsque vous dormez. C'est ainsi que cela fonctionne. Le diable sait qu'à la nuit, nous sommes les plus vulnérables, pendant que nous dormons. Il sait qu'un homme endormi ne peut pas prier pendant qu'il dort. Il sait qu'un homme endormi ne peut pas lire sa Bible. Il sait aussi qu'un homme endormi n'est pas conscient de son environnement. Donc, la nuit, quand il fait noir et que le monde dort, c'est à ce moment-là que l'ennemi ou le diable choisit de faire son œuvre. En même temps, c'est à ce moment-là que Dieu commence à vous inciter à vous réveiller et à prier, car le meilleur moment pour attraper un voleur est lorsqu'il est en train de voler. En fait, au moment où Dieu nous réveille pour prier la nuit, c'est lorsque le diable voudra probablement nous rendre encore plus somnolents. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez beaucoup plus somnolent lorsque vient le moment de vous réveiller pour prier? Rappelez-vous comment les disciples de Jésus se sont également endormis profondément dans le jardin de Gethsémani, juste avant l'arrestation de Jésus. Ce n'est pas une coïncidence que le moment où vous vous sentez le plus somnolent soit lorsque vous devez vraiment prier. Si vous vous réveillez à ce même moment pour vérifier votre téléphone ou répondre à un message, vous ne vous sentiriez pas si fatigué ou somnolent. Mais quand il s'agit de prière, le diable s'assure de vous attaquer avec un intense désir de sommeil. Vous sentez ses bras autour de vous, murmurant des promesses douces, mais vides, de repos. Il vous tente de rester au lit en vous disant que prier ne peut de toute façon pas faire beaucoup de différence. Il vous dit qu'il n'est pas nécessaire de réduire votre sommeil juste pour prier. Il vous dit de laisser les prières jusqu'au matin et que tout va bien. Mais il a tort. Chaque fois que Dieu vous réveille au milieu de la nuit, c'est parce qu'il a vu l'ennemi vous attaquer et veut que vous preniez le contrôle spirituellement. Prier peut être un antidote puissant. Cela vous aide à contrer et à démanteler tous les plans que l'ennemi a mis en place contre vous. Le diable sait que si vous prenez le contrôle de la situation et priez, vous le surmonterez. C'est pourquoi il envoie des vagues de somnolence, juste assez pour vous rendre trop à l'aise pour agir. Ce ne sont pas des coïncidences. Il sait qu'il y a du pouvoir dans les prières, et il ne voudrait pas que vous meniez des activités spirituelles qui entraveraient les plans qu'il a contre vous.
Se réveiller pour prier peut être un exploit difficile, mais ceux qui écoutent l'appel de Dieu sont récompensés par la victoire spirituelle. Plus vous vous sentez somnolent, plus vous devez mettre d'efforts dans vos prières. Au fur et à mesure que vous commencez à prier et que votre voix s'élève, sa détermination augmente également. Il sait que ses plans ont été contrecarrés et qu'avec vos prières, ses plans insidieux ont été exposés. La vérité est que beaucoup de gens se retrouvent confrontés à de nombreux problèmes dans leur vie quotidienne. Mais ce qu'ils ne réalisent souvent pas, c'est que Dieu a peut-être déjà réveillé 1 ou 2 fois pour prier. Il a peut-être même fait connaître leurs problèmes et avancé à travers des rêves et des visions, mais il n'était tout simplement pas assez attentif pour agir. Dans Job 40, verset 4, il est dit « J'ai parlé 1 fois, mais je ne répondrai pas. Oui, 2 fois, mais je n'irai pas plus loin. » Cela révèle que Dieu nous parle souvent, mais nous ne prêtons tout simplement pas attention. Ne laissez pas l'ignorance être la chute de votre foi. Obéissez à cette incitation à vous lever la nuit et priez assidûment à chaque fois. Vous vous retrouverez victorieux sur chaque ennemi caché de manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Dans la Bible, Pierre était détenu en prison, attendant son exécution le lendemain. C'est pendant la nuit qu'un ange est entré dans la prison et a réveillé l'apôtre de son sommeil. Lorsque Pierre remarqua les portes de la prison ouvertes, il fut naturellement intrigué. Il ne savait pas qu'il avait reçu un héros de son Seigneur et réalisa rapidement que c'était sa seule chance de liberté. Il prêta attention et suivit l'ange hors de la prison. Et son obéissance entraîna sa libération, évitant une mort certaine. La plupart ont trouvé des excuses en disant qu'ils sont trop fatigués ou qu'ils n'ont pas envie de prier. Mais Pierre comprenait qu'obéir au Seigneur est mieux que le confort. Donc, au lieu de trouver des excuses et de rester au lit, Pierre s'est réveillé, a suivi l'ange et a été libéré. Un autre exemple peut être vu dans la vie du jeune Samuel. Quand Samuel était un jeune garçon, il a été appelé par Dieu au milieu de la nuit, alors qu'il dormait. « Parle, car ton serviteur écoute, » répondit Samuel. Et à ce moment-là, Dieu ouvrit un monde de merveilleuses possibilités. Si Samuel avait choisi d'être paresseux et de dormir à la place, il n'aurait peut-être jamais été le grand homme qu'il était. Il est clair d'après cette histoire que lorsque Dieu veut que nous nous réveillons la nuit et prions, nous devons nous appuyer sur notre foi et obéir à son appel. Cela ne signifie pas que nous devrions toujours rester éveillés toute la nuit à prier, mais cela signifie que si Dieu nous y pousse, nous devrions le faire. Il peut être tentant de se retourner et de se rendormir lorsque nous sommes réveillés la nuit, mais il est important de prendre ces moments au sérieux et d'écouter ce que Dieu essaie peut-être de nous dire. Aussi tentant que cela puisse être de rester au lit et de dormir, l'importance de suivre sa direction est évidente. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu choisit parfois la nuit au lieu du jour pour nous donner ces incitations. Mais la vérité est que Dieu peut vous inciter à tout moment, que ce soit le jour ou la nuit. Pendant la journée, nous devenons souvent trop distraits par nos activités pour entendre la voix de Dieu et reconnaître les dangers spirituels. Mais quand nous dormons et que le diable commence à mettre en place son plan, Dieu peut ouvrir nos yeux pour voir la vérité mieux que jamais. Même si ce n'est que quelques minutes de prière, cela peut faire une énorme différence dans nos vies et dans la bataille spirituelle qui se mène contre nous. Mais nous ne devons pas oublier que si nous refusons de consacrer du temps à Dieu, nous avons déjà perdu la bataille. Cela demande du temps, de la concentration et de l'engagement. Mais lorsque vous prenez l'habitude de vous lever dans le silence de la nuit pour vous connecter à Dieu, des batailles spirituelles invisibles peuvent être gagnées. Vous serez étonné de ce que quelques instants dans la présence de Dieu chaque jour peuvent faire pour votre esprit. Chaque fois que vous vous réveillez, parlez d'abord à Dieu juste avant de prendre votre téléphone ou de parler à votre ami, car lui seul peut vous garantir une vie sûre, mentalement, physiquement et spirituellement. Une personne qui passe 1 heure à prier la nuit est beaucoup plus puissante qu'un homme qui passe 1 heure à prier pendant la journée. Pas étonnant que Jésus passait souvent toute la nuit à prier, car il comprenait le pouvoir derrière les prières. Bien que souvent caché à nos yeux, ce qui s'oppose à nous n'est rien comparé au plan puissant et aimant que Dieu a pour nous. Lorsque nous l'honorons et reposons en lui, il veillera sur nous pendant la nuit et gardera nos âmes en sécurité. Donc, si vous vous réveillez au milieu de la nuit, soyez assurés que Dieu a quelque chose d'important à vous dire. Il attend juste que vous écoutiez.